Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Andrea de Le Renard et les Raisins. Dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, on va réaliser 3 recettes pour un dîner 100% vegan. Donc tout d'abord, on va réaliser une soupe à la courge butternut rôtie au four avec de la pomme, avec du chili. On va également réaliser un houmous au citron confit ainsi que des crackers sains aux graines. Vous m'en direz des nouvelles. Dans un premier temps, je vais préchauffer mon four à 190 degrés Celsius. Puis, je vais me munir d'une courge butternut. Si elle est bio, vous n'avez pas du tout besoin de l'éplucher puisque la peau va devenir tout à fait mangeable après la cuisson. Et donc, je vais couper ma courge en cubes et évider évidemment les graines. Une fois que c'est fait, je dispose mes cubes de courge sur ma plaque de cuisson préalablement chemisée de papier sulfurisé. Je les sale au goût. Je les arrose d'un filet d'huile d'olive, puis je viens mélanger tout ça à la main directement, mais vous pouvez également utiliser une cuillère. Puis j'enfourne pour environ 30 minutes. Pendant ce temps, je vais venir m'occuper des autres éléments pour réaliser la soupe. Donc tout d'abord, je vais me munir de 2 pommes que je vais éplucher puis couper en morceaux. Je vais éplucher et émincer un oignon et je vais faire de même pour 3 gousses d'ail. Dans une cocotte à feu moyen fort, je vais venir verser un filet d'huile d'olive. Puis j'ajoute mon oignon émincé ainsi qu'une pincée de sel. Je vais laisser griller pendant 5 minutes à couvert. À ce stade, j'ajoute une pincée de chili ou de piment en flocons ainsi qu'une cuillère à café de cumin. Puis je vais mettre environ 900 ml d'eau. J'ajoute mes 2 pommes et mes 3 gousses d'ail à ce moment-là. Et lorsque ma courge est cuite, je vais l'ajouter également. Donc moi ça me fait un peu bizarre de mettre de l'eau comme ça dans des légumes sans les avoir fait griller avant, mais je vous assure que avec la cuisson au four, cette soupe va vraiment avoir une saveur exceptionnelle. Je prolonge la cuisson de 5 minutes, puis je viens mixer ma soupe. Et ma soupe est prête. Je vous propose maintenant de réaliser des crackers sains aux graines, une recette que je vous avais déjà proposée à la réalisation lors d'un live cuisine sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous étiez là en commentaire. Donc dans un grand saladier, vous allez mélanger 50 g de graines de tournesol, 50 g de graines de chia, 50 g de graines de lin, 50 g de graines de sésame et 50 g de petits flocons d'avoine avec 150 g d'une farine au choix. Moi j'aime bien mettre de la farine de sarrasin. Ensuite on forme un puits et on va y verser 50 ml d'huile de cuisson ainsi que 130 ml d'eau et n'oubliez pas une belle cuillère à café de sel. Vous allez mélanger à la cuillère puis former une boule. Vous allez laisser reposer le tout 10 minutes. Ensuite, vous allez placer cette boule sur votre plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Vous allez la recouvrir d'un autre papier sulfurisé. Moi, je l'écrase d'abord à la main, puis je vais venir utiliser mon rouleau à pâtisserie pour réellement bien étaler sur environ, je dirais, 5 mm d'épaisseur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir enlever la pellicule supérieure de papier sulfurisé. Puis, à l'aide d'un couteau, je vais venir doucement, enfin ici j'ai utilisé une roulette à pizza, je vais venir doucement découper, donc en diagonale une première fois mes crackers, puis totalement à l'horizontale. Donc le fait de couper une fois en diagonale et une fois droit va nous permettre d'avoir des losanges tout simplement. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, moquez-vous si vous le voulez, mais si on fait 2 fois en diagonale, bah, ça fait des carrés en fait. Puis j'enfourne pour 20 minutes à 190 degrés. Ensuite, on va réaliser le houmous au citron confit, qui est une recette que j'adore, qui donne vraiment une saveur particulière au houmous. Pour ça, on va venir mettre une grosse boîte de pois chiches dans un récipient dans lequel vous allez mixer ensuite votre houmous. J'ajoute une belle cuillerée à soupe d'un tahini qui soit bien lisse, donc choisissez-le plutôt en épicerie orientale qu'en magasin bio. J'ajoute ensuite 1 à 2 cuillères à café de cumin au goût. Puis je vais venir mettre les 3/4 d'un citron confit coupé, ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et environ 5 cuillères à soupe d'eau. Donc je garde toujours de l'eau à côté parce qu'en général j'en rajoute. Il faut que cette eau soit vraiment
glacée. Donc je vais venir mixer. Alors c'est vrai que le mixeur plongeant, c'est pas la meilleure manière de mixer un houmous. Le mieux, si vous avez un robot Lamant S, c'est de le réaliser dans ce genre de robot, mais moi je n'en ai pas, donc je fais comme je peux. Et comme vous le voyez, j'ajoute au fur et à mesure de l'eau glacée. Je vais venir décorer mon houmous avec le quart restant du citron confit, et puis je vais venir servir ma soupe avec des amandes effilées. Et notre repas est prêt. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.